Selon ses mots, Dominique Rougeau vit en Absurdistan. Ces 120 hectares de terre hérités de ses parents à Verfeil en Haute-Garonne sont désormais traversés par un chantier que la justice vient d'arrêter, celui de l'A69. Sa maison et ses bâtiments agricoles sont désormais coincés entre deux axes. La nationale 126 qui a été recalibrée il y a une vingtaine d'années juste en contrebas à 80 mètres et 80 mètres au nord, la nouvelle autoroute Toulouse-Castres qui est en construction. Pour rejoindre ces champs de pivoine qui fournissent les fleuristes d'Occitanie, il devra bientôt faire un grand détour, mais en attendant, il traverse quotidiennement l'autoroute, non sans humour. On sort de ma ferme, on va rentrer sur l'autoroute, tant que le chantier n'est pas terminé, donc je peux accéder par ici. Après, il me faudra faire 4 km pour aller de l'autre côté pour voir mes champs. Je suis le premier, le seul usager de la 69 et j'en profite tant qu'il n'y a pas de péage. Il a perdu 8 hectares dont il a été exproprié avec une compensation qu'il juge insuffisante. Pour lui, malgré l'arrêt du chantier, le mal est fait. Le gâchis est déjà fait. On limitera peut-être les choses en recouvrant une certaine quiétude de vie, mais la balafre va rester dans le Lauragais malgré tout. En attendant les recours de l'État, son terrain restera coupé en deux pour une durée inconnue. À 50 km de là, près de Castres, à Saïs, Jacques Armango est un maire en colère. Sa commune est traversée par l'autoroute A69 ou plutôt par un énorme chantier désormais à l'arrêt. Vous avez derrière moi des volumes de terre qui correspondent au chantier qui est à l'abandon. Devant moi, c'est le pont qui vient d'être reconstruit. Et par cette décision couperet du 27 février, ce pont va rester inutilisé. Sur sa commune, ce sont 5 ponts ou viaducs qui sont déjà construits. Impossible pour lui que la justice empêche de finir le travail. Je pense que les jeunes pousses du tribunal administratif, il leur a manqué peut-être de faire un aller-retour jusqu'à Castres et revenir à Toulouse pour se rendre compte de l'ampleur du chantier et de l'impossibilité technique de devoir l'abandonner. Mais pour les opposants à l'autoroute, ce sont bien les pouvoirs publics qui sont responsables de ce gâchis. Pour nous, elle n'aurait jamais dû exister surtout. Et maintenant, effectivement, ils ont mis les bouchées doubles pour faire le maximum de dégâts pour dire c'est irréversible. Ils ont parié, ils ont perdu. Si l'autoroute est à l'arrêt, les travaux ont déjà eu de lourdes conséquences à leurs yeux, avec notamment des terres agricoles perdues pour longtemps. Ça, c'est complètement stérile, ça a été stérilisé à la chaux. Et ça, pour le remettre en état, il y a du boulot et des années d'amendements, de cultures pauvres, ou de non-culture d'ailleurs. S'ils ont remporté une bataille juridique importante, les opposants espèrent désormais que le chantier soit définitivement arrêté pour envisager un autre projet sans qu'on sache ce qui pourrait être détruit ou réhabilité.